donc aujourd'hui je reviens une deuxième fois, donc si vous me voyez maquillée pareil, habillée pareil, c'est normal parce que je fais 2 vidéos aujourd'hui. J'ai le temps donc j'en profite. Je vais faire une vidéo sur mes tatouages parce que je sais que vous êtes vraiment nombreuses à me l'avoir demandé et ça fait un moment en fait que vous me l'avez demandé. Donc voilà, je vais vous faire cette vidéo, vous l'avez attendue. Alors, je l'ai pas du tout préparé cette vidéo, ça se voit parce que je sais plus quoi dire. En fait, alors ce que je voulais vous dire, c'est la première fois, donc un petit conseil avant de vous faire tatouer, c'est évidemment réfléchir vraiment beaucoup à ce que vous voulez vous faire tatouer et surtout à l'endroit de ce que alors moi j'ai commencé à me tatouer, j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Mon premier tatouage en fait c'était un tatouage au bas du dos, c'est un tribal. Je vais vous mettre la photo maintenant. Donc vous avez vu que c'est un tatouage qui a vécu, comme on appelle ça. C'est voilà, c'est mon premier tatouage. J'avais 18 ans, c'était la mode des tribales. C'était le papa de mon premier fils qui me l'avait dessiné. Voilà, je m'étais fait tatouer tout simplement parce que j'avais envie d'un tatouage, parce que j'avais 18 ans et parce que je voulais faire comme tout le monde. Voilà, et voilà, je me suis fait tatouer ça. Ensuite, mon second tatouage, j'avais fait, là je peux pas vous le mettre, enfin si, je vais peut-être trouver une photo. Je vous mettrai une photo. C'était un lapin Playboy. J'avais aussi 18 ans, c'était donc mon second tatouage, j'avais aussi 18 ans, j'étais à fond dans le lapin Playboy, la marque Playboy, etc. J'avais même un petit logo sur ma voiture Playboy, enfin bref. Ouf, voilà, je l'avais fait tatouer donc au bas du ventre. Ça m'a fait super mal. Celui-ci c'est vraiment un tatouage qui m'a vraiment fait très mal. C'est de l'aplat noir. Donc autant vous dire qu'en plus à cette zone là c'est vraiment très sensible. Parce que la peau est super fine. Donc forcément l'aiguille vous la sentez à mort. Et voilà, le premier, le tribal, je vous ai pas dit, mais il m'a fait... C'est pas celui qui m'a fait le plus mal. Pourtant, il y a beaucoup d'aplats aussi, mais voilà, le seul truc qui est un petit peu dérangeant en fait, c'est le fait qu'il vous tatoue sur la colonne vertébrale, donc partant du bas quoi. Et ça vous remonte en fait le long du dos et vous le sentez en fait vibrer jusqu'à votre nuque. Ça c'est assez désagréable, mais bon, c'est pas, ça fait pas mal quoi. Enfin moi j'ai jamais craint les tatouages quoi. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Voilà, le deuxième donc c'était le Playboy. Le troisième c'était dans le milieu du dos. Je vais vous mettre aussi une photo. Voilà, en fait ça représente, ça je l'ai fait un an plus tard, donc à 19 ans, ça représente ange et démon en fait. C'était mon côté ange et mon côté démon. Donc vous voyez qu'il y a des ailes d'ange, des cornes de démon et de l'ange, avec une petite queue de diable. Voilà, donc bon, c'était un petit clin d'œil, voilà, entre dans ma période en fait où j'étais ange et démon, où j'ai fait beaucoup de choses bien et malheureusement beaucoup de choses mal également. Donc voilà, c'est très représentatif ce tatouage. Ça m'a pas fait mal non plus spécialement celui-ci, voilà, comme je vous ai dit, juste le fait qu'il tatoue sur la colonne vertébrale, ça c'est un petit peu dérangeant et gênant. Mais sinon, c'est pas non plus le sacrifice, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai pas trouvé que ça fasse super Ensuite, le quatrième, c'est celui que j'ai là. Donc ça, là, je vous le montre comme ça. C'est le prénom de mon fils et là, sa date de naissance en fait. Souvent on me demande en fait ce que ça veut dire parce que c'est des choses que enfin, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à savoir. Et en fait là j'ai voulu marquer le 2, donc le 2 avril 2009 et le 9 j'ai voulu le faire avec un petit diamant parce que c'est mon année, l'année où mon fils est né, donc 2009 c'est une de mes années les plus magiques pour moi. Donc voilà, j'ai voulu le symboliser avec un petit diamant, voilà. Donc là il y a le petit diamant avec en forme de 9 quoi. Ça c'est le tatouage qui m'a fait le moins mal que j'ai.
en fait. Ça peut paraître bizarre pour certaines, parce que je sais qu'il y en a plein qui craignent en fait cet endroit-là. Mais franchement, moi c'était le tatouage qui m'a fait le moins mal. Voilà, c'est... Peut-être parce qu'il est petit et discret, il est pas tellement gros, mais voilà, j'ai pas eu mal du tout. Ensuite, j'ai fait mon tatouage au ventre, donc en fait pour recouvrir le Playboy qui avait été abîmé par ma grossesse. Parce que ça aussi, les tatouages en fait que vous faites au ventre avant d'être enceinte, méfiez-vous parce que forcément ça se déforme et si vous avez si vous chopez des vergetures sur votre ventre, vous êtes sûr à 99% que votre tatouage sera complètement déformé. Donc moi, mon lapin Playboy ne ressemblait plus du tout à un lapin Playboy, on aurait dit plutôt un castor ou je sais pas quoi. Mais c'était vraiment plus un lapin Playboy quoi, ça ressemblait plus à rien du tout, il était complètement étiré, il y avait une vergeture qui l'a traversé, c'était horrible. Et de toute façon je voulais le faire enlever. Donc là j'en ai profité pour le faire recouvrir en fait avec un autre tatouage. C'est mon premier tatouage vraiment symbolique que j'ai fait. Donc c'est un arbre. En fait je vais vous mettre une photo. Donc vous avez l'arbre en fait avec les branches, avec quelques fleurs dessus. Et en fait l'arbre est volontairement sans feuilles et il est volontairement en fait avec si vous voyez sur la photo, il y a des effets en fait de vent en fait, comme si c'était un petit peu sombre, etc. C'est volontaire tout ça. C'est après ma séparation en fait. En fait, j'ai voulu faire ça, voilà, pour symboliser que, en fait, un arbre pour moi, ça représente beaucoup. C'est un pilier, si vous voulez, un arbre, voilà. Et vous allez avoir votre arbre. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir la pluie, il peut y avoir le beau temps, il peut y avoir la canicule, il peut y avoir enfin, tout ce que vous avez comme temps, et il va toujours rester sur pied. En général, hein, je parle en général, c'est sûr que s'il y a des tempêtes comme 99, c'est sûr que bon, il y a quelques arbres qui se déracinent, mais voilà, en général, un arbre, c'est vraiment très solide. C'est très très symbolique à ce moment-là pour moi. J'ai eu très mal aussi pour celui-ci, parce que c'est quand même une grosse pièce. Il y a beaucoup de noir, il y a le fait d'avoir dû recouvrir l'ancien qui m'avait déjà fait mal à la base, voilà, c'était très douloureux, là je l'avoue que j'ai eu mal. Mais sinon, ça en valait la peine parce que maintenant au moins j'ai plus mon lapin Playboy Castor etc. Sur le ventre. Et avec la deuxième grossesse en fait, parce qu'entre temps j'étais enceinte quoi, ça ne m'a pas déformé, heureusement, parce que j'ai eu peur qu'il se déforme également. Mais non, j'ai pas eu de vergeture en plus, donc il s'est pas déformé ni rien, donc ouf. Voilà, ça c'était le prochain. Ensuite, j'ai fait l'encre que j'ai au pied. Ça aussi, c'est un tatouage très 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 symbolique pour moi. L'encre, en fait, c'est un petit peu dans le style de l'arbre. En fait, si vous voulez, voilà, vous avez le bateau. Pour pas que votre bateau chavire, ah ben forcément, vous allez jeter l'encre pour qu'il se stabilise, pour qu'il reste sur place, pour qu'il aille pas au fin fond de la mer, etc. quoi. Donc voilà, vous jetez l'encre, vous êtes stable. Voilà, moi je l'ai fait volontairement au pied parce que voilà, c'est le pied, ça symbolise la stabilité. Voilà. Pour moi, c'est les plus beaux tatouages en fait, les tatouages symboliques. Voilà, ensuite, celui-là, pareil, il m'a pas tellement fait mal, tant que ça. À des endroits, surtout quand il a fait les ombres, là c'était le pire je pense. Mais sinon, voilà, c'était vite fait. Enfin, il a mis quoi, 2 heures? Ouais, il me semble 2 heures ou 2 heures et demie, un truc comme ça, mais voilà, c'était vite fait. Et voilà, fait les prénoms, le prénom de mon second fils, donc Nolan, ici. Et également sa date de naissance, donc ici. Hop. Aussi symbolisé avec un diamant également, hein, on va pas faire de jaloux. Hein. Voilà, avec le diamant au milieu qui représente le 6 en fait. J'ai pas eu mal, comme je vous ai dit à cet endroit-là, moi j'ai pas très mal.
Et les deux derniers donc que j'ai fait, c'est donc celui-là, donc je pense que vous l'avez vu sur Instagram, celui-ci. Donc il y a marqué Hope, donc c'est espoir en anglais, je pense que vous savez. Espoir en anglais, bah voilà, c'est aussi une symbolique pour moi, pareil, hein, espoir, faut toujours garder espoir, même si c'est difficile, même si on est au plus bas, même si on n'a plus d'espoir. Voilà, pour moi, il faut toujours garder espoir, il y a toujours du mieux, il y aura toujours du mieux, c'est sûr. Voilà. Et donc, bah, celui à la cuisse, c'est tout simplement un attrape-rêve. C'est aussi un tatouage symbolique. En fait, ça représente bah, un attrape-rêve, forcément. Et en fait, c'est censé, à la base, un attrape-rêve, c'est censé chasser les mauvais rêves dans les chambres des enfants, etc. Moi, c'était plus symbolique, justement, dans le fait d'attraper le rêve. Donc, voilà, on a tous nos rêves. Hein. Et pour moi, bah voilà, c'est le fait d'avoir mon attrape-rêve à moi pour attraper mes rêves et pouvoir les réaliser, etc. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je l'ai fait à la cuisse, voilà, parce que je voulais une sangle en fait autour de la cuisse, je trouvais ça joli. Et puis bah voilà, c'est tout pour mes tatouages. Ah, j'en ai oublié un. Celui que j'ai dans le dos, c'est une phrase. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait après l'arbre. Ou avant l'arbre, je sais plus. Oui, avant l'arbre, il me semble. Oui, donc j'ai fait la phrase dans le dos et c'est en lettrage elfique. C'est volontaire aussi que je l'ai mis en fait en lettrage elfique pour que personne sache ce que ça veut dire. Et désolée, mais là je vais pas vous le dire, j'ai pas envie en fait. C'est vraiment très 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 personnel. J'ai pas envie de le dire, c'est comme ça. Mais voilà, c'est une phrase qui me tient à cœur, tout simplement. Et bah, c'est tout pour mes tatouages. Le prix, en fait, ça dépend vraiment de votre tatoueur, de votre région, de l'endroit, de la grandeur du tatouage, comment dire, des détails qu'il y a dans le tatouage. Euh, Après, c'est tout. La couleur, ça n'a rien à voir avec le prix. Mais voilà, avant de vous faire tatouer, surtout par pitié, renseignez-vous sur votre tatoueur. Parce que c'est très important, j'en ai vu des fois, enfin chez moi, des tatoueurs qui s'installaient sur le bord de la plage, qui faisaient des tatouages sur le bord de la plage le soir. Quand vous savez, vous allez les marcher du soir là sur le bord de la plage. Voilà, se faire tatouer sur le bord de la plage la nuit, enfin le tatoueur voit rien, etc. Juste, enfin, pour moi c'est inadmissible. Je ne peux pas, l'hygiène et tout, c'est voilà, surtout ne faites pas des choses comme ça parce que c'est pas possible quoi. Allez bien dans une boutique que vous êtes sûr qu'il y a au moins du monde qui a été, ou que vous ayez vu les tatouages, le travail qu'il fait, etc. Après, pour les soins du tatouage, moi ce que je fais, c'est que donc le jour du tatouage, j'attends minimum 2 ou 3 heures pour le rincer. Donc je rince avec du Septivon. Donc c'est une solution antibactérienne mousseuse en fait que vous faites sous la douche. Ça va vous permettre de désinfecter, voilà, désinfecter le tatouage, de le nettoyer, etc. Ensuite je mets de la bépantène, ça c'est obligatoire. Vous pouvez pas faire un tatouage sans bépantène ou sans crème identique quoi. Il vous faut de la bépantène et moi plus particulièrement justement la bépantène parce que j'avais de l'homéoplasmine, mais là, enfin moi personnellement, moi je la conseille pas de l'homéoplasmine parce qu'elle me fait des réactions en fait à force de l'utiliser, elle me faisait des boutons partout et je la trouve pas super hydratante, je la trouve vachement collante, pas facile à appliquer. Je préfère la bépantène, au moins je suis sûre, j'en ai dans mes placards parce que je l'utilise aussi pour mon fils pour le change, donc voilà, de la bépantène, ça c'est ce qui marche le mieux et c'est ce que j'adore, je prenais toujours ça. C'est très 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 important d'hydrater son tatouage, très 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 important. Même après cicatrisation, moi je continue tous les jours, j'hydrate mon tatouage après la douche, c'est obligatoire.
Donc si vous voulez avoir un tatouage qui dure dans le temps et un tatouage qui sera toujours joli, qui ne perdra pas de son intensité, enfin entre guillemets, parce qu'au fur et à mesure du temps, et évidemment vous allez avoir le tatouage qui va perdre de son intensité, c'est normal ça. Mais voilà, je vous conseille surtout de toujours bien l'hydrater, minimum 15 jours, minimum, mais c'est mieux de le faire 20 jours. Utiliser la baie protéine, donc comme je vous ai dit, tous les jours. Et au début, moi je le faisais 3 fois par jour, donc je me lavais la partie 3 fois par jour et je mettais de la crème, etc. Et en fait, faut pas que votre tatouage soit sec. Si vous voyez que votre tatouage est sec, il faut toujours remettre de la crème hydratante, enfin de la bépantène au début, pendant les 20 jours, et ensuite, bon, bah, vous pouvez stopper la bépantène, mais continuer de mettre de la crème hydratante toujours sur votre tatouage. Il sera d'autant plus joli. Voilà, bah, si vous avez d'autres questions, je pense que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions qui se posaient. Voilà, pour la douleur, c'est chacun ressent la douleur différemment, donc ça, c'est vraiment personnel. Voilà, je vous dis ce que j'ai ressenti moi-même, mais en même temps, je suis quelqu'un qui suis vraiment pas douillette. C'est vrai que bon, on me l'a souvent dit, et voilà, bon, après j'ai de la chance de pas être douillette, mais voilà. Sinon c'est pas non plus la mort, hein, sinon on s'en referait pas des tatouages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine les filles. Ciao ciao.